Chers internautes, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Dr. Georgie Mbianda, je suis membre du Leadership Council de Homme Passif et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un produit d'Homme Passif qui s'appelle Opost. La raison pour laquelle je veux parler de Opost, parce que c'est très important pour les gens qui sont déjà les fondateurs et pour les personnes qui écoutent ceci et qui sont intéressées à devenir fondateurs, membres fondateurs en passif. Pourquoi je veux parler de cela? C'est parce que la plupart des gens qui deviennent à nouveau fondateurs en passif posent la question de savoir comment est-ce que ce système automatique de passif va les faire gagner ou bien faire avoir des clients. Bon, avant de parler de cela, je veux indiquer que chaque fondateur en passif, avec ce système automatique, va avoir sa propre site Internet. Donc, ça veut dire que dès que vous devenez membre fondateur et la compagnie lance, ça va vous créer votre boutique en ligne, si on peut dire ceci. Et je vais comparer ça par rapport à les boutiques physiques. Prenons l'exemple que vous avez, supposons que un boutique qui fait dans peut-être les ordinateurs et votre ordinateur préférable est celle d'Apple, par exemple. Vous vendez ces ordinateurs, c'est votre boutique, mais la marchandise vient d'Apple, n'est-ce pas? Vous pouvez donner le nom de votre boutique, supposons que ça s'appelle Paul, qui vend les ordinateurs, et les gens qui viennent là-bas achètent les produits d'Apple. Donc, vous avez d'abord acheté cette boutique physique que vous payez, le loyer, ainsi de suite. Et vous devrez, par exemple, placer ces boutiques à un endroit où il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui entrent et sortent et qui peuvent décider d'acheter. Donc, c'est à vous seul de penser, de réfléchir à toutes ces situations-là. Location ou bien positionnement de votre boutique. Et vous êtes aussi responsable de faire la publicité par tous les moyens, par exemple par radio, par télévision pour envoyer les gens là-bas. Mais ce qui est différent avec les boutiques qui sont physiques, dès que les gens viennent dans votre boutique, ils font le tour, ils sortent, vous n'avez pas la possibilité de les contacter après parce que la plupart du temps, les gens ne viennent pas dans vos boutiques, ils mettent les noms que je suis passé ici. Donc, c'est très difficile que les gens qui sont entrés dans votre boutique, vous avez ce qu'on appelle la suivi, n'est-ce pas? Bon, prenez ces mêmes situations, c'est qu'on passe qu'il va faire pour les fondateurs ou bien les gens qui deviennent revendeurs en passif. Ça va vous créer ces boutiques-là en ligne. Vos marchandises vont être celles d'un passif. Et en plus, en passif, comme c'est en ligne, ça veut dire que la clientèle, c'est tous les internautes, n'est-ce pas, partout au monde. En passif va maintenant envoyer ce qu'on appelle trafic ciblé, qui est l'un des produits phares ou bien des services phares de Home Passif. Ça va envoyer ce trafic ciblé sur votre site Internet. Mais la plupart du temps, supposons que ça vous a envoyé 100 personnes, n'est-ce pas? 100 personnes ont cliqué et ont regardé ces marchandises qui sont les marchandises d'Home Passif à travers votre site Internet. Et c'est autre chose qu'il faut savoir que Home Passif va vous promouvoir. Seule différence, c'est que les marchandises sont les marchandises d'Home Passif dans votre boutique en ligne. C'est pas comme l'autre boutique physique, j'ai expliqué que supposons que vous avez les ordinateurs d'Apple. Les gens qui vont venir là-bas vont acheter cet ordinateur, mais c'est vous qui avez ces boutiques. OK. Maintenant, dès que ces gens cliquent, viennent dans votre boutique en ligne et voient, supposons que vous avez 100 personnes, ça arrive
parfois que peut-être parmi ces 100 personnes, 3 à même moment, dès qu'ils sont venus dans votre site, sont épatés par les produits, ils achètent, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez la conversion, c'est 3 personnes qui ont décidé de payer. Mais voici ce qui est différent, là où Opus vient au travail. Ces 100 personnes ont mis les informations, l'adresse email et puis le système, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle Oshaka, connaît déjà à travers l'ordinateur ou bien téléphone mobile que la personne a utilisé à travers son adresse IP, savoir que, OK, il y a tel autre 97 personnes qui n'ont pas encore réagi, qui n'ont pas encore acheté, et les données, leur email va être utilisé par Opus pour faire la suivi ou bien par un passif en utilisant Opus pour faire la suivi. Donc, Opus, c'est un logiciel de marketing par email basé sur le web que OnPassif a créé, n'est-ce pas? Maintenant, OnPassif, comment est-ce que OnPassif va faire la suivi pour vous automatiquement? Il y a déjà ces départements de marketing d'OnPassif. Si vous allez sur le blog d'OnPassif, le lien est en bas de cette vidéo, vous allez voir que ça fait déjà plus de 2 ans que ce département de marketing d'OnPassif met chaque jour, les posts dans leur blog. Et je vais vous attirer à l'attention de savoir que maintenant, OnPassif ne vend rien, mais ça fait déjà 2 ans que ces blogs existent et ça a des contenus qui sont mis presque chaque jour. Imaginez-vous ce que ça va faire pour les fondateurs. Maintenant, on parle des produits. Cette Opus va être utilisée pour faire l'engagement avec ces 17 personnes. Ça va aussi faire les nourrir avec des choses, des valeurs que ça va les envoyer à travers cet email en masse. Ça va aussi, maintenant, à travers de cette connexion, chercher à les convertir, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont toujours les rappeler que vous êtes venu ici, dans ce site, le site de M. Paul, par exemple, et vous étiez intéressé à les outils à utiliser pour soit votre campagne de marketing, parce que vraiment, Opus, c'est l'un de ces outils que vous pouvez utiliser pour ces campagnes en masse et en utilisant les modèles, les thèmes qui a été créé automatiquement par OnPassif. Et ça va être les étapes très simples. Autre chose avec Opus, c'est que c'est très sécurisé, n'est-ce pas? Ça vous permet d'abord de tester si votre email que vous voulez envoyer n'a pas de spam, parce qu'il y a les mots-clés que les expéditeurs ne peuvent pas envoyer les emails à des destinataires si ça contient ces mots. Ça ne peut pas, ce genre de mots de spam, ça ne peut pas permettre que cet email entre dans la boîte de réception du destinataire. Donc, au poste a déjà ce système qui permet aux gens de tester d'abord si les emails contiennent ces mots de spam qui ne va pas permettre que ça arrive au destinataire ou bien la personne qui doit recevoir cette campagne ou bien cet email qui les donne de valeur pour le cas de OnPassif. Donc, vous imaginez, tout ce travail ne va pas être fait par le fondateur ou bien par les revendeurs des produits d'OnPassif. Le travail va être fait par système automatique en utilisant aussi Otraka. Qu'est-ce que ça va faire? OnPassif, avec l'équipe, va maintenant faire la suivi en prenant en compte le temps que la personne
a la forte probabilité d'ouvrir son email, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas tout simplement envoyer les emails à n'importe quelle heure. Donc, en passif, en utilisant OTracker, saura que, OK, tel parmi ces personnes qui ont venu sur le site de notre fondateur, telle personne va ouvrir leur email à telle heure, telle autre personne va ouvrir et avec Opus, les emails vont être envoyés par rapport à la forte probabilité que si on envoie en 7 ans, la personne qui est en Inde, ça doit être 7 heures. La personne qui est aux États-Unis, ça doit être 7 heures pour augmenter la probabilité que la personne ouvre cet email. Et même si les gens sont aux États-Unis, il y a aussi les habitudes des personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement que parce que vous êtes en ce même temps, euh, cette même horaire, vous allez ouvrir votre email en même temps. Donc, ça va aussi tracer dans la personne, ça va aussi tracer le moment où la personne là a le temps d'ouvrir son email. Pour quelqu'un, peut-être c'est la première chose que la personne fait le matin et pour d'autres, ils font ça le soir avant de dormir. Donc, ça va être, l'intelligence artificielle va prendre tout ça en compte en utilisant au poste pour envoyer par façon automatique au moment où il y a cette forte probabilité que la clientèle ou bien la personne qui a cliqué sur le site va ouvrir et on va lui proposer effectivement les choses de valeur ou bien d'autres produits donc passifs ou bien lui donner aussi certains produits qui sont gratuits. La personne va tester, va utiliser et dès que la personne est fière, va s'abonner à être client pour la vie à On Passif. Et on veut parler de ces clients-là. Maintenant, il y a d'autres autorespondeurs, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler ici de Opus. Supposons qu'il y a déjà les personnes qui font dans le marketing en ligne. Ils utilisent d'autres autorespondeurs comme par exemple Aweber. Ils utilisent par exemple GetResponse. Imaginez ces gens-là, quand vous augmentez le nombre de personnes que vous voulez envoyer l'email, n'est-ce pas? Parce que sur votre site donc passif, il n'y aura pas seulement 100 personnes qui ont venu cliquer. Ça va augmenter de jour en jour et ça va grandir votre potentiel prospect ou bien les gens qui cliquent sur votre site va augmenter. Mais avec Opus, il n'y a pas de cap, n'est-ce pas? Les gens, ces gens-là qui utilisent déjà d'autres produits, dès que ça dépasse peut-être 1000 personnes, 2000 personnes dans les listes qui veulent envoyer l'email, c'est comme ça que le montant grimpe très rapidement. Mais avec un passif, on paye une seule fois, un seul montant et il n'y a pas de limite. Imaginez cela. Donc, ça veut dire que dès que votre base clientèle a grandi, dès qu'il y a cette masse de gens qui viennent sur votre site et on passe, il va s'assurer de cela, ça va utiliser Opus pour faire ses suivis, pas de limite, très sécurisé. Donc, voilà déjà autre base de clientèle qui vont venir en passer. Les gens qui utilisent déjà ces genres de services, qui payent cher et qui n'a pas de système automatique pour tester que leur email ne va pas être pris comme spam, on appelle ça anti-spam, vont venir à avoir cet outil de Opus. Donc, imaginez tout cet avantage que les gens qui font déjà dans le marketing des réseaux vont avoir. Mais nous qui sommes fondateurs ou bien les gens qui décident de devenir fondateurs, je vous parle de cela parce que on a moins de 2 mois pour cette porte pour que ça reste ouvert
à que les gens nous joignent comme fondateurs. Les gens peuvent demander de savoir comment faire pour être fondateur, combien ça va coûter. Ça ne va que coûter 97 $. Et si vous payez par carte de crédit ou bien carte bancaire, ça va vous coûter 102 $. Donc, si une personne vous a envoyé cette vidéo, a partagé ça avec vous, ça veut dire que la personne là, c'est un fondateur. Il faut lui demander son lien. Comment faire pour participer parce que les jours, vraiment, c'est moins de 2 mois pour que les gens deviennent fondateurs et cette opportunité va être fermée. Donc, contactez la personne là, elle va vous donner son lien et il suffit tout simplement de mettre quelques petites informations comme votre adresse email, là où vous habitez et votre téléphone. Et puis, ça va vous permettre maintenant de vérifier cette adresse email que vous avez utilisée et ça vous demande de créer un mot de passe de votre site parce que vous aurez accès à ce qu'on appelle le bureau virtuel et vous aurez la possibilité de tester certains produits qui sont déjà prêts. Et dès que vous vérifiez votre email, ça va vous présenter maintenant la page de paiement que vous pouvez payer. Demander à quelqu'un à vous aider si vous n'avez pas la carte crédit ou bien carte bancaire. Et vous devenez fondateur après avoir signé ce qu'on appelle le NDA. Pour les prochaines vidéos, je vous demande, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous inscrire et cliquer sur la cloche pour que la prochaine fois que je mets une nouvelle vidéo, vous pouvez tout simplement être notifié et avoir l'information parce que on passe, c'est très grand. Je veux tout simplement prendre le temps et faire les présentations comme je suis en train de faire petit à petit pour que les gens comprennent en généralité ce que c'est en passif. Mais c'est très grand, ça va prendre beaucoup de temps. Je vous encourage de vous connecter. Et pour les fondateurs qui sont déjà là, je vous encourage aussi de suivre ces petites informations que je vais mettre et participer dans les réunions avec le PDG et d'autres fondateurs parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se passent chaque jour. On dit chaque jour. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est une révolution. Et je vous encourage, si vous n'êtes pas encore fondateur, contactez la personne qui vous a partagé cette vidéo. OK, à la prochaine fois. Merci.